Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'équipe de France et je vais vous faire part de mon ressenti, en tout cas de mon inquiétude concernant le groupe, parce que comme vous le savez, on approche très rapidement de la Coupe du Monde et les mauvaises nouvelles s'enchaînent, mais vraiment à une grosse vitesse. Donc du coup, va falloir faire un petit peu le point, on va parler clairement de tout ce qui se passe et comprendre tout simplement les choses. Alors déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la Ligue des Nations va très vite reprendre. Là, on parle du 22 septembre. Donc du coup, dès la semaine prochaine, on aura une trêve internationale et la Ligue des Nations va reprendre. L'équipe de France va jouer face à l'Autriche et face au Danemark. Donc du coup, c'est deux matchs directement en jeu. Après, en soi, vous me direz que la Ligue des Nations, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, mais si, parce que c'est les deux derniers matchs avant les phases de poule de la Coupe du Monde qui se dérouleront fin novembre, plus précisément le 22 pour l'équipe de France qui jouera face à l'Australie dès le premier match. Mais du coup, c'est deux matchs où tu dois savoir tout simplement performer et surtout trouver, on va dire, les bons remplaçants parce qu'il y a pas mal de blessés, pas mal de joueurs qui vont rater la Coupe du Monde. Donc du coup, il va falloir vite trouver le bon système et les bons joueurs. Ça va pas être simple et Didier Deschamps a énormément travaillé. Alors on va parler un petit peu point par point de tout ce qui se passe. Déjà, j'aimerais commencer par parler un petit peu de Noël Gret. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait, je me suis pas énormément renseigné par rapport à lui, mais je sais qu'il y a des scandales qui tournent notamment concernant des femmes, etc. Bon, le gars n'est pas forcément honnête et de ce qui se dit tout simplement, il devrait quitter son poste alors que c'est le président de la Fédération française de football depuis quand même un long moment et on sait très bien qu'il a beaucoup de pouvoir. Donc ça risque de changer quand même beaucoup de choses et puis surtout c'est un gros chamboulement tout simplement parce que le gars gère tout en équipe de France et là un peu avant la Coupe du Monde il risque de se retirer. Alors on verra peut-être qu'il va attendre la Coupe du Monde mais en tout cas, c'est quand même un gros dossier. Et puis même en dehors de ça, on sait qu'il y a pas mal de scandales liés à lui, donc ça brise, on va dire, l'image de l'équipe de France. Ça fait beaucoup de problèmes, ça fait parler dans le monde entier, et c'est vraiment pas bon mentalement pour les joueurs qui seront amenés à être présents dans pas mal de polémiques. Donc c'est vraiment pas le top pour rêver en Coupe du Monde. Ensuite, il y a bien évidemment le cas de Paul Pogba. Comment ne pas parler de lui avec tout ce qui se passe? Déjà, on sait très bien qu'avec son frère Mathias Pogba, il y a pas mal quand même de scandales, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler tout ça, mais en tout cas on comprend que voilà quoi, Pogba a fait des choses qui ne sont pas forcément nettes, on parle d'histoire de marabout, etc. Le problème c'est que ça impacte aussi Mbappé parce qu'il est impliqué dans cette histoire-là, alors qu'il n'aurait rien fait. Du coup, tu impliques deux joueurs très importants, mais Pogba, en plus de ça, il s'est fait opérer là. Et donc, il espère revenir très vite pour pouvoir jouer la Coupe du Monde, mais il faut comprendre qu'il s'est jamais joué la Coupe du Monde, il sera pas du tout, vraiment pas, à 100%. Déjà en termes de rythme, mais même physiquement, le gars, c'est pas normal. Il y a une rééducation à faire qui prend déjà bien plus d'un mois. Donc, il faudra voir dans quel état il sera là. Et personnellement, je pense qu'il sera même pas appelé. Qu'il ait l'opération ou non, je pense pas qu'il sera appelé. Mais bon, ça c'est quand même un cas à prendre en compte. Et puis surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que Pogba, c'est quand même un cadre immense de l'équipe de France et c'est pour moi l'un des seuls vraiment joueurs limite indispensables parce que le gars, il faut pas l'oublier quand même, en Coupe du Monde 2014, c'est la révélation de l'année durant la Coupe du Monde, tout simplement le meilleur jeune. Ensuite, en 2018, il fait vraiment une Coupe du Monde extraordinaire où vraiment il a été un patron. On a vu des vidéos dans le vestiaire où vraiment il a porté l'équipe, il a motivé les gars, notamment face à l'Argentine ou même durant la finale de la Coupe du Monde. Mais après, il y a aussi l'Euro, bien évidemment, en 2021, où il a été vraiment monstrueux, alors que l'équipe de France n'était vraiment pas top. Mais lui, il a su vraiment être l'un des rares joueurs à surperformer, à être excellent. Donc c'est un gars qui est vraiment très important sur le terrain, très important pour le système, et c'est un leader dans l'âme. Et l'équipe de France, n'importe quelle équipe dans le foot a besoin d'un leader qui puisse porter l'équipe dans les moments compliqués. Donc il est vraiment indispensable. Pour moi, c'est une énorme perte vraiment de par tout ce qu'il apporte. C'est compliqué, vraiment c'est très compliqué. On parle beaucoup de Chouameni, ok, mais Chouameni, il pourra remplacer sur certains points Pogba, mais sur d'autres, il sera loin de pouvoir le faire, encore moins dès maintenant. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Ensuite, il y a le cas N'Golo Kanté. Le gars enchaîne les blessures. Chaque saison, c'est de plus en plus répétitif. Avec Chelsea, il a de moins en moins de temps de jeu par rapport à ça. Et du coup, c'est un gros problème. Et normalement, il devrait même pas être disponible pour le prochain rassemblement. Donc du coup, il faut trouver une solution. On sait que l'équipe de France joue avec un milieu de terrain à deux, Kanté et Pogba. Là maintenant, tu devras faire sans aucun des deux, tout simplement. Donc tu vas aligner un tout nouveau milieu de terrain
à quelques mois à peine de la Coupe du Monde. Donc c'est quand même une catastrophe, on va pas se le cacher. Et on va voir comment ils vont s'y prendre. Mais honnêtement, c'est très inquiétant. Et on sait très bien que pour jouer avec un milieu à deux, il faut beaucoup de complémentarité, il faut des automatismes, il faut que les joueurs quand même se comprennent. Et tu avais déjà beaucoup de certitudes avec Kanté et Pogba, maintenant tu les perds totalement et tu dois limite repartir de zéro quand tu sais que le milieu de terrain peut facilement faire l'équilibre de l'équipe. C'est vraiment un très très gros coup dur. Mais c'est pas tout, il y a aussi le cas de Antoine Griezmann. Il a une situation compliquée contractuellement avec l'Atlético Madrid qui n'a pas encore payé la clause d'achat pour signer le joueur définitivement. Et du coup, il y a une histoire de temps de jeu, etc. Mais pour faire simple, le gars ne joue pas plus de 30 minutes par match. Et comment voulez-vous qu'il arrive en pleine forme avec un rythme total s'il ne joue pas plus de 30 minutes par match? C'est vraiment beaucoup trop peu. Et même pour les automatismes, même pour la confiance, c'est pas top. Et puis ça n'a rien à voir de rentrer en cours de jeu plutôt que de commencer le match. Enfin, c'est des efforts complètement différents. Et puis, c'est pas la même dépense d'énergie aussi. Donc, du coup, ça va complètement le dérégler. Et c'est du jamais vu, tout simplement. C'est clairement du jamais vu. Donc, quand tu vois que Dembélé, par exemple, il monte en puissance, Griezmann, ça fait un petit temps quand même qu'il chute complètement en termes de niveau. Là, maintenant, il y a cette histoire-là en plus qui s'ajoute. Alors que c'est quand même un leader, c'est quand même aussi, pas forcément un leader, mais on va dire un cadre de cette équipe de France de Didier Deschamps. C'est bien évidemment quelque chose qui fait très très mal. Ensuite, il y a le cas de Kingsley Coman, qui lui aussi est blessé. Alors que côté droit, tu sais très bien que tu n'as pas beaucoup de certitude. Tu fais peut-être des fois jouer close, mais voilà quoi, il n'y a pas non plus beaucoup de joueurs à ce poste. Coman pouvait jouer piston, pouvait jouer aussi ailier. Il a montré quand même qu'il pouvait faire des très gros matchs. Et face à des blocs bas, il peut clairement faire la différence. Et l'équipe de France va beaucoup jouer face à des blocs bas. Donc du coup, l'option Coman est très importante. Et puis même un joueur comme ça sur le banc, c'est magnifique de pouvoir se donner ce luxe tout simplement. Donc Kingsley Coman aussi absent. Après, je pense qu'il sera de retour pour la Coupe du Monde. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la réalité tout simplement, quoi. Et puis pour terminer, comme si c'est pas assez, Karim Benzema aussi est blessé. Donc lui aussi, normalement, il devrait être de retour pour la Coupe du Monde. Mais en tout cas, actuellement, il est absent, tout simplement. Alors que c'est un joueur qui, comme Pogba, était l'un des rares qui, même quand l'équipe de France collectivement n'allait pas bien du tout, ah ben lui performait. Et puis n'oubliez pas en Ligue des Nations, quand même, ce qu'il a fait, ça a été monstrueux. En Euro, il a mis quand même ses petits buts. Il commence à faire un duo avec Mbappé qui est très impressionnant aussi. C'est un énorme coup dur, mais c'est pas le seul. C'est ça le problème en fait. Il y a pas mal de coups durs. On pourrait parler encore d'autres choses, mais pour moi, c'est vraiment les points les plus critiques côté équipe de France. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est catastrophique? Est-ce que vous pensez qu'ils pourront quand même faire un bon mondial? Je pense quand même qu'ils ont une très grosse équipe. Ils ont quand même de très très gros remplaçants. Ça va les aider, mais ils vont arriver avec beaucoup moins de certitude, avec beaucoup moins de confiance que d'habitude. Et pour moi, clairement, leur statut de favori est complètement oublié. On peut pas dire qu'ils sont totalement favoris, même s'ils sont champions du monde encore à l'heure actuelle. Pour moi, leur statut de favori part là, parce qu'ils ont perdu beaucoup trop de monde, beaucoup trop de certitudes, comme je vous l'ai dit. Et en fait, c'est ça le truc avec les équipes nationales. Le fait d'avoir des certitudes dans le jeu, dans les joueurs, dans les automatismes, ça vaut énormément parce que tu n'as pas le temps de construire quelque chose de vraiment très solide. Donc une fois que tu les perds, pour reconstruire, ça prend du temps. Mais le problème, c'est que dans 2 mois à peine, il y a la Coupe du Monde. Donc comment tu veux vraiment construire quelque chose? Tu auras seulement 2 matchs en Ligue des Nations. Voilà quoi, c'est vraiment compliqué. Honnêtement, moi j'attends de voir comment ça va évoluer. On verra d'ici là comment ça va se passer. Je suis pas non plus inquiet jusqu'à dire voilà quand ils vont se faire éliminer au premier tour, etc. C'est possible, mais je sais pas vraiment. On verra. En tout cas, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que c'est très inquiétant. Dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire et puis sinon, moi je vous dis peace.